Le Conseil de sécurité de l'ONU a entamé une visite officielle de 72 heures. Objectif, vérifier l'application de la résolution 2217 qui appelait à la tenue d'élections dans les délais constitutionnels. En République centrafricaine, le ministre de la Justice a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une enquête. Elle vise entre autres la force des Nations Unies dans le pays. Enfin, au Sénégal, l'Assemblée nationale a levé ce vendredi l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz, député du Parti socialiste, formation membre de la coalition au pouvoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà pour le sommaire de cette session de l'information sur 6K. Merci d'en prendre le rendez-vous. En République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU a entamé dans la soirée de ce vendredi une visite officielle de 72 heures. Objectif, vérifier l'application de la résolution 2277 qui appelait à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et ceci en raison de l'accord politique signé entre la majorité et une frange de l'opposition qui renvoie à l'organisation des élections en avril 2018, ce qui devrait permettre au président Joseph Kabila Kabange de se maintenir au pouvoir au-delà de son dernier mandat constitutionnel. La délégation de l'ONU présente dans le pays va rencontrer tous les acteurs de la crise congolaise avant de s'envoler dimanche pour Goma et Beni. Une démarche des Nations Unies qui vise la préservation de la paix en RDC. En République centrafricaine, le ministre de la Justice a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une enquête visant entre autres la force des Nations Unies dans le pays, et ce après la mort de 4 civils à Bangui lors d'une manifestation le 24 octobre dernier. Les détails. Nous allons établir la vérité en ouvrant une enquête contre les éléments de la MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique, car ces forces étaient sur place au moment des tirs, a déclaré le ministre Flavien Mbata. Il y a des procédures qui sont prévues pour engager la responsabilité pénale des auteurs de ces tirs s'il est établi que ce sont les forces onusiennes, a-t-il ajouté. Les deux autres volets de l'enquête visent les organisateurs de la manifestation et les éléments centrafricains qui ont été vus sur les lieux, a précisé le ministre. Le coordonnateur de la société civile, Gervais Lacosso, organisateur de la journée ville morte, est en garde à vue depuis plusieurs jours. 4 civils avaient en effet été tués et 14 personnes blessées le 24 octobre à Bangui lors de cette journée ville morte, pendant laquelle un collectif de la société civile avait demandé le retrait de la MINUSCA, accusé de passivité face aux groupes armés. À la mi-journée, des casques bleus avaient bloqué des manifestants qui se dirigeaient vers le quartier général de la MINUSCA pour faire un sit-in devant le bâtiment. Selon des témoins, les casques bleus avaient effectué des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Avec plus de 12 000 soldats et policiers, la MINUSCA se trouve en première ligne dans ce pays face aux attaques de groupes armés qui ont fait plusieurs dizaines de morts en octobre. En image au Sénégal, l'Assemblée nationale a levé ce vendredi par 62 voix pour, 14 contre et 4 abstentions, l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz, député du Parti socialiste, formation membre de la coalition au pouvoir et maire d'une commune de Dakar. Il est inculpé d'homicide volontaire, coups et blessures volontaires et détention d'armes à feu sans autorisation administrative en liaison avec des violences politiques survenues le 22 décembre 2011 à Dakar entre des opposants et partisans présumés du président de l'époque, Maître Abdoulaye Wade. Ces violences étaient survenues lors d'une attaque de la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz, alors dirigée par Barthélémy Diaz, qui était à l'époque un virulent opposant au régime d'Abdoulaye Wade. Une personne avait été tuée par balle et d'autres blessées, selon la police, lors de ces violences. Au Maroc, des milliers de manifestants se sont de nouveau rassemblés ce vendredi soir à Al-Hoceima, dans le nord, pour exiger justice pour le vendeur de poissons mort écrasé dans une benne à ordures fin octobre. Le rassemblement a eu lieu sur la grande place des martyrs d'Al-Hoceima, ville côtière de la région du Rif, où les manifestants scandaient « Moussine, repose-toi, nous continuons le combat ». Moussine Fikri, âgé d'une trentaine d'années, a été écrasé le 28 octobre dans une benne à ordures à Al-Hoceima. Il tentait alors de s'opposer à la destruction de sa marchandise de l'espadon, une espèce interdite à la pêche. À cette époque, ses défenseurs exigent en particulier de savoir qui a actionné le mécanisme de la benne à ordures, ce que l'enquête n'a pas encore dit, et si l'expression broie-le, ou plus exactement l'insulte écrase sa mère, a été prononcée.
En Afrique du Sud, le patron de la compagnie nationale d'électricité Eskom a annoncé ce vendredi son intention de démissionner de son poste à la fin de l'année. Une décision intervenue une semaine après la publication de rapports l'impliquant dans une affaire de corruption au sommet de l'État. Les images. Rendu officiel une semaine plus tôt, le rapport sur la corruption au sommet de l'État sud-africain continue d'agiter l'opinion publique du pays. Après la destitution manquée du président Jacob Zuma, c'est au tour du patron de la Société nationale d'électricité sud-africaine Eskom de céder à la pression extérieure en annonçant sa démission pour la fin de l'année. Et ce, en réponse aux critiques dont il fait l'objet dans le rapport de corruption publié, lequel rapport a révélé les relations étroites entre le PDG d'Eskom et la famille d'hommes d'affaires Gupta, accusés d'influence sur le gouvernement et les entreprises publiques. Désormais considéré comme un levier pour la relance du programme nucléaire sud-africain, avec un méga contrat d'un montant estimé à des dizaines de milliards d'euros, la compagnie nationale d'électricité est au centre de tous les intérêts. Actuellement nourri à 90% par les centrales à charbon très polluantes, le réseau électrique de la première économie africaine frôle en permanence la saturation. Risque de génocide au Soudan du Sud, un conseil spécial de l'ONU a affirmé ce vendredi craindre une flambée de violence ethnique à Djouba. Adama Dieng a par ailleurs appelé à la réconciliation pour éviter un génocide dans ce pays. Suivant un extrait de ses propos. I am dismayed to report that what I have seen. Je suis triste de vous annoncer ce que j'ai vu et entendu conforte mon sentiment qu'il existe un risque élevé d'escalade de violence ethnique avec un risque potentiel de génocide. Je ne le dis pas à la légère. Au lieu de voir se développer une identité nationale sud-soudanaise, j'ai observé une polarisation extrême au sein de groupes tribaux à certains endroits. Among some tribal groups. Stereotyping and name-calling have been... Les stéréotypes et les insultes sont accompagnés de meurtres et viols ciblés de membres de certains groupes ethniques, ainsi que d'attaques violentes contre des individus ou communautés sur la base de leur affiliation politique supposée. Les médias, y compris les médias sociaux, sont utilisés pour répandre la haine et encourager la polarisation ethnique. And encourage ethnic polarization. Violations are ongoing. Des violations sont en cours. Personne ne prend ses responsabilités. La violence est quotidienne. Tout espoir de réconciliation semble vain. Justice et responsabilité criminelle étaient des sujets récurrents dans mes discussions pendant mon séjour, mais il semble y avoir peu d'espoir. Pendant ce temps, l'Union européenne pense aux réfugiés sud-soudanais, 78 millions d'euros. C'est le montant de l'allocation destinée aux réfugiés sud-soudanais qui vivent en Ouganda. Une annonce faite par le commissaire de l'Union européenne à l'aide humanitaire lors d'une visite en Ouganda, le centre de réfugiés de Bidi-Bidi, qui abrite plus de 210 000 personnes affectées par la crise au Soudan du Sud, verra ainsi ses capacités renforcées. Plus de détails à travers un extrait des propos de Christos Stylianides. Il est le commissaire de l'Union européenne à l'aide humanitaire. We allocate today 78 million euros of assistance to help the region. Nous allouons aujourd'hui 70 millions d'euros d'assistance pour aider la région à gérer la crise du Soudan du Sud. Je veux encourager l'Ouganda à poursuivre sa politique ouverte et généreuse envers les réfugiés. C'est un cas exemplaire de pays ouvrant ses portes aux réfugiés et ne les traitant pas comme un fardeau. Mon message à la Commission pour l'aide humanitaire est celui-ci. L'Union européenne est ici. Nous allons poursuivre notre aide aussi longtemps que nécessaire. Au Mali, le fleuve Niger a connu cette année sa plus grosse crue en 50 ans. Les eaux ont monté jusqu'à 6,30 m, du jamais vu depuis des dizaines d'années. La région la plus touchée se situe dans le centre du pays, aux alentours de Mopti. Cette crue, associée aux effets des changements climatiques, a déjà détruit plus de 100 000 hectares de culture. Les agents chargés des contrôles sur la plateforme aéroportuaire au Cameroun sont désormais mieux outillés pour répondre plus efficacement aux attentes des voyageurs. Pendant 2 semaines, ils ont reçu une formation sanctionnée par la remise de parchemins délivrés par l'autorité aéronautique de Douala. Reportage Alphonse Narcissoum.
L'autorité aéronautique camerounaise a organisé à l'intention des agents issus des administrations intervenant dans la chaîne de sécurité aéroportière 3 sections de formation intitulées 1, 2, 3, base de sécurité. Elle est organisée sur 12 modules. Le premier qui est vraiment un module sur l'administration du stage et le deuxième va parler en général de l'organisation législative de la sûreté au niveau international, régional et national. Et le module phare, c'est le troisième qui travaille à l'aéroport. C'est ce module qui apprend aux stagiaires comment effectuer les tâches d'un agent d'inspection filtrage, les tâches d'un agent de contrôle de sûreté de l'aviation. Pendant les 2 semaines qu'a duré chaque section, il était question de donner au personnel exerçant dans l'enceinte de l'aéroport une formation qualifiante, en plus d'être initié aux notions de base en sécurité de l'aviation civile. La remise de leurs attestations a eu lieu au siège des aéroports du Cameroun, situé à Douala. Ce parchemin m'ouvre beaucoup d'orientations sur la plateforme. Désormais, je saurai quoi faire, comment travailler sur la plateforme. On peut citer entre autres les règles de sécurité, les limites de l'aéroport, l'inspection et le filtrage des personnes et des bagages, l'accueil des passagers sans perturber le cours de l'exploitation, etc. Les 58 apprenants issus de la police, de la gendarmerie, des douanes, des aéroports du Cameroun et de l'autorité aéronautique sont désormais qualifiés en matière de sécurité de l'aviation civile. Un mot de football avec les Léopards de la RD Congo qui seront demain dimanche 13 face au Sili national de la Guinée à Conakry. Un match comptant pour la 2e journée zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 à quelques heures de ce face-à-face. La population congolaise ainsi que les joueurs restent très déterminés à remporter ce match et à aller au mondial. Je suis très sûr de victoire de la République démocratique du Congo, de notre équipe, les Léopards. On va bien jouer parce que sur tous les compartiments, nous avons des joueurs vraiment qui sont qualifiés et qui jouent dans des grands clubs à travers l'Europe. Et tous ces joueurs, ce sont des joueurs valables. Je suis très sûr de mon équipe et on va remporter la victoire et on va amener les bons résultats. Et cette fois-ci, nous voyons déjà loin Russie 2018. D'abord, nous avons un bon entraîneur et puis nous avons des bons joueurs. Donc, je vois que nous allons gagner ce match-là par un bon score. Mais maintenant, il reste un autre chemin à faire, c'est vers la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'on a les capacités pour y aller. À nous de faire en sorte de mettre toutes les choses de notre côté pour arriver à cet objectif. C'est moi le premier à avoir dit que je voulais aller en Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. C'est un objectif qu'on s'est défini et on a envie de l'atteindre sans qu'il y ait une pression quelconque. C'est juste de la volonté, de l'envie. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Sika. Agréable fin de soirée à chacun et à tous.